Il boitait seul dans la tourmente. Un berger allemand au pelage trempé, couvert de neige, la patte arrière raide, ensanglantée. Pas de collier, pas de médaille, pas un son. Juste de la douleur dans le regard et des taches rouges qui fondaient lentement dans la poudreuse. La plupart des voitures lévitaient, ralentissaient à peine, les conducteurs détournaient les yeux, haussaient les épaules. Mais pas lui, pas l'agent Travis Monroe. Nouvellement arrivé à Coldridge, une petite ville des Rocheuses, Travis portait encore les cicatrices invisibles d'une opération qu'il avait brisée. Il appuya sur les freins, sentit les pneus glisser un instant sur le bitume verglacé, puis descendit du véhicule. Il ignorait que ce chien allait le mener jusqu'à quelque chose d'oublié, d'enfoui. Un secret militaire, une agente disparue et un lien si puissant qu'aucun ordre, aucun règlement, ni même la peur ne pourrait le briser. Ce qui allait suivre allait tout changer. Et si tu penses avoir tout vu, attends la suite. Car parfois, les histoires les plus incroyables commencent dans le silence. Avec un chien qui refuse d'abandonner. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en nous disant de quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons notre histoire. Coldridge, Montana, fin octobre, 16h47. La première tempête de neige de la saison avait surgi sans prévenir. 1 heure plus tôt, les conifères se balançaient sous un ciel gris-vert, presque paisible. Puis le vent avait hurlé, projetant de lourds flocons obliques dans un balai violent. La route qui serpentait vers le col de Timber Creek devint vite dangereuse, bordée de précipices invisibles, avalés par le brouillard. Travis, 29 ans, roulait lentement, concentré. Sa silhouette robuste trahissait ses années dans les forces spéciales. 4 ans de Marines, 2 autres dans une unité fédérale chargée des narcotiques. Il avait le profil d'un homme toujours prêt à avancer, taillé dans l'endurance, marqué par le combat, ses cheveux bruns coupés courts, sa barbe en éternel début, ses yeux gris fatigués. Il était de ceux qui n'avaient pas besoin de parler pour que l'on sente le poids qu'il portait. Arrivé à Coldridge 3 semaines plus tôt, personne n'avait vraiment osé lui poser de questions. Le dossier mentionnait simplement « mutation après incident opérationnel ». Mais Travis se souvenait de chaque seconde. Lena Carter n'était pas seulement sa coéquipière. Elle était la seule à décoder les signes qu'il ignorait. Sa voix calme à l'oreillette, ses intuitions justes, son courage. Lors de l'opération sur les docks de Marina 12, elle était entrée seule pour poser des caméras. Puis plus rien. Silence radio, GPS coupé, et Travis, bloqué sous les tirs ennemis, n'avait eu que 2 options, courir vers une ombre ou sauver ceux qui saignaient autour de lui. Le bureau avait conclu à une disparition probable. Pas de corps, pas d'enterrement, juste un rapport froid et 2 lignes laconiques. Travis n'avait jamais pardonné, ni à eux, ni à lui-même. La visibilité tomba brutalement sous les 10 mètres. Alors qu'il prenait un virage réputé traître, ses phares illuminèrent une forme sombre, immobile, en plein milieu de la chaussée. Il freina doucement. Le véhicule glissa de quelques centimètres, puis s'immobilisa. C'était un chien, un grand berger allemand debout malgré le vent. Son flanc portait une tache de sang séché. Une de ses pattes arrière tremblait repliée. Son pelage noir et sable ruisselait de neige fondue, collé à son ossature, mais ce qui arrêta Travis, ce ne fut pas la blessure, ni même l'animal. C'était ce regard, ambre, fixe, intense, pas un regard de détresse, un regard de volonté, de mémoire, le genre de regard qu'on ne croise qu'une fois, et qu'on n'oublie jamais. Travis ouvrit la portière, le vent lui mordit le visage, il s'avança lentement, mains ouvertes. « Salut, mon grand », murmura-t-il. « Tu vas bien ?» Le chien ne bougea pas. Il ne grogna pas. Il observait simplement. Travis s'accroupit. « T'es blessé ? Je peux t'aider ?» Le chien, alors, tourna la tête. Fit 2 pas, boita vers les bois, puis s'arrêta, le museau levé. Il se retourna, attendit, ce n'était pas un chien errant, pas un hasard. Il était venu pour lui, il l'avait attendu. Travis jeta un œil à son véhicule. La radio grésillait, toujours muette, pas de renfort, pas de témoin. Il posa la main sur son arme, par réflexe, puis la baissa, et il suivit. La forêt avala les sons. Le vent se fit plus sourd. Chaque pas s'enfonçait dans la neige fraîche, silencieuse. Le chien avançait devant lui, boitant mais déterminé. Il ne reniflait pas au hasard. Il savait où aller. Les troncs s'épaississaient, les branches ployaient sous la charge blanche. Travis sentait monter en lui cette tension particulière, ce pressentiment qu'il avait appris à écouter dans les zones à risque, juste avant une embuscade. Quelque chose dans l'air clochait.
Pas seulement l'atmosphère, pas seulement la tempête, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Le chien s'arrêta après une vingtaine de minutes de marche au creux d'un ravin étroit dissimulé entre deux parois rocheuses. Sous un vieux cèdre tordu, il gratta nerveusement le sol. Travis se pencha. Sous les aiguilles de pin et la neige, quelque chose dépassait, une coque noire, rectangulaire. Il la sortit avec précaution. Il la reconnut aussitôt. Un traceur de terrain, modèle militaire, frappé, usé, cassé au niveau de la tache. Il le retourna, et là, gravées à l'intérieur, presque effacées, 3 lettres, L. Carter. Travis sentit son souffle se bloquer. Ce nom, il ne l'avait pas prononcé depuis 6 mois. Pas depuis qu'on avait fermé son dossier comme on ferme une enveloppe vide. Et pourtant, elle avait été là. Ce chien l'avait mené ici. Il scruta les alentours. Pas d'empreinte, pas de traces récentes. Mais l'appareil n'était pas là depuis longtemps. Il n'était pas encore recouvert. Il tenta la radio, du bruit, rien d'audible. La zone était trop reculée. Frustré, il rangea l'appareil contre son torse, dans sa veste, et se tourna vers le chien. « Merci mon vieux, maintenant on va te soigner. Et ensuite, on va comprendre ce qu'il se passe. » Le chien le regardait toujours, sans bouger, pas comme un animal, comme un frère d'armes. Le retour fut lent, pénible, silencieux. Travis portait dans une main le traceur militaire, dans l'autre une certitude qui faisait battre son cœur plus vite que le vent. Et devant lui, le chien boitait toujours, mais sans jamais s'arrêter. L'animal souffrait, cela se voyait à sa démarche raide, au sang qui perlait de nouveau le long de sa cuisse, teintant la neige à chaque pas. Et pourtant, il avançait. Il ne gémissait pas. Il ne ralentissait pas. Il avait accompli sa mission. Il avait trouvé l'homme qu'il cherchait. Arrivé à la voiture, Travis ouvrit la portière côté passager. Le chien hésita une seconde, puis sauta doucement à l'intérieur. Travis sortit une vieille couverture du coffre et l'étala sur le siège arrière. Il prit la direction de chez lui, un petit logement de fonction sur les hauteurs de Coldridge, tout près de la lisière des bois. La ville dormait déjà sous la neige. Les lampadaires formaient des halos flous à travers les flocons. Travis n'entendait que le bruit régulier du moteur et le souffle difficile du chien blessé. Une fois à l'intérieur, il installa l'animal sur une couverture au pied du lit. Le chien se laissa faire, fatigué mais calme. Travis sortit sa trousse de premier secours du coffre de son véhicule, désinfecta la plaie aussi bien qu'il le put et la banda avec un vieux t-shirt découpé en lanière. L'animal ne protesta pas. Il le regardait simplement avec cette intensité qui n'avait pas changé depuis leur première rencontre. Travis s'assit sur le sol, dos contre le mur, le traceur entre les mains. L'objet était en piteux état. Batterie déconnectée, circuits arrachés, plastique fendu, un sabotage clair, précis. Celui qui avait détruit cet appareil ne voulait pas qu'on le retrouve, et pourtant, il avait été enterré à quelques mètres de la surface, comme un message volontaire, une balise non pas technologique, mais symbolique. Il leva les yeux vers le chien. « Tu n'étais pas là par hasard ?» murmura-t-il. « Tu l'as connue, pas vrai ?»« Lena. Tu étais son partenaire ?» Le chien cligna lentement des paupières, comme en réponse. Travis se leva, traversa la pièce et fouilla dans un carton encore fermé depuis son déménagement. Il en sortit un vieux classeur marqué « Opération Marlowe ». C'était le nom de code du raid sur les docks. À l'intérieur, presque tout était caviardé, barré, classé. Sauf quelques documents personnels qu'il avait gardés, des croquis de l'entrepôt, des notes manuscrites de Lena et une carte, une simple carte topographique avec une ligne rouge dessinée à la main. Il l'étala sur la table, sous la lumière blafarde de la cuisine. Le chien, toujours silencieux, s'approcha et s'allongea au pied de la chaise. Travis déplia la carte. La ligne rouge menait hors de la zone portuaire, traversait plusieurs collines au nord de Coldridge, puis s'arrêtait. Juste à côté d'un petit ruisseau, Lena avait tracé un X en diagonale et griffonné quelques mots, à peine visibles, ancien poste, secteur, Red Valley. Red Valley, Travis connaissait l'endroit. Une ancienne zone d'entraînement militaire utilisée pendant la guerre froide, aujourd'hui recouverte de forêts. Des bunkers semi-enterrés, des tunnels bétonnés abandonnés. La plupart avaient été officiellement condamnés. Officiellement. Mais Travis savait ce que « condamner » pouvait signifier dans le langage bureaucratique. Parfois, cela voulait simplement dire « oublier volontairement ». Il tourna la carte vers le chien. « C'est là qu'on va, pas vrai ?» Le berger allemand leva la tête. Un souffle court s'échappa de ses narines. Pas un son, pas un jappement, mais tout son corps disait « oui ». Il retourna la carte, cherchant d'autres indices. Rien.
Mais il y avait autre chose, il se leva, marcha vers une étagère encore partiellement vide et sortit un cadre photo. Une image prise 2 ans plus tôt, lors d'une cérémonie à la mairie de Détroit. On y voyait Lena Carter, en uniforme noir, une médaille tout juste remise, souriant, sans conviction à l'objectif. Et assis à côté d'elle, le même chien. Plus jeune, son pelage plus fourni. Mais c'était bien lui. Travis retourna le cadre. Au dos, un petit mot écrit à la main, pour le seul qui m'écoute autant que lui. Elle. Il resta debout, longtemps, tenant la photo, le regard perdu dans le vide. Puis il murmura, à mi-voix, « Alors tu t'appelles Shadow, hein ?» Le chien, couché, tourna légèrement les oreilles. Le nom semblait l'atteindre. Travis s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur sa nuque. « Tu l'as attendu, tu as veillé, même quand tout le monde avait abandonné. » Shadow baissa doucement la tête contre la jambe de Travis. Un soupir, long, presque humain, s'échappa de sa gueule. Il n'était pas seulement un survivant, il était le dernier témoin, le dernier lien. Le lendemain matin, Travis ne demanda aucune autorisation. Il imprima une copie de la carte, rassembla son équipement de terrain et adapta un harnais pour Shadow, avec de quoi porter de l'eau, quelques bandages et un GPS portatif. Il savait que personne au commissariat ne le croirait sans preuve. Et surtout, il savait que s'il demandait un appui officiel, le silence retomberait comme un couperet. Certains secrets ne se partagent pas. Pas tout de suite. Ils quittèrent la ville peu après 8 heures. Le ciel restait chargé, bas, la neige recouvrant les pins comme un drap blanc et lourd. Les chemins forestiers étaient recouverts, indistincts. Mais Shadow n'avait pas besoin de carte. Il avançait avec assurance, reniflant, analysant, choisissant ses directions. Travis le suivait, le cœur serré, les doigts toujours prêts à saisir son arme. Pendant près de 3 heures, ils traversèrent des zones isolées, longeant des ruisseaux gelés, enjambant des troncs abattus, escaladant des crêtes boisées. Puis, au détour d'un virage naturel, Shadow s'arrêta net. Il se mit à creuser avec frénésie au pied d'un pin incliné. Travis le rejoignit aussitôt, à genoux, dégageant la neige avec ses mains gantées. Ce qu'ils mirent à jour ressemblait d'abord à une plaque de métal, rouillée, couverte d'épines. Puis, en frottant davantage, Travis comprit. C'était un couvercle, une trappe, ancienne, scellée autrefois par un verrou aujourd'hui brisé. Il fixa l'ouverture. Ce n'était pas un abri de rangers, c'était bien plus vieux et plus dangereux. Il prit une inspiration, agrippa la poignée et souleva le panneau. La trappe grinça comme un cri étouffé, puis se figea. Une odeur métallique, rance, mêlée à celle de la moisissure et du froid humide, s'échappa de l'ouverture. Travis alluma sa lampe torche, dirigea le faisceau vers l'intérieur. L'échelle menait à une pièce étroite, enterrée, construite en blocs de béton brut. Les murs étaient tenus, fissurés par endroits. Une chaise cassée, un étagère métallique effondré, des câbles pendus du plafond. Le sol était recouvert de débris, de poussière et d'une tache sombre. Un liquide séché, sombre, rougeâtre, incrusté dans le ciment. Travis descendit lentement, l'adrénaline déjà dans ses veines. Shadow resta en haut, assis à l'ouverture, haletant légèrement, mais sans descendre. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, de la retenue, comme s'il savait que ce lieu portait une mémoire trop lourde à supporter. Une fois en bas, Travis balaya la pièce du regard. Il n'y avait pas de corps, pas de signe récent de vie. Mais ce qui le figea sur place, c'était un objet, juste au pied de l'échelle. Une écusson noire, tissue et filochée, portant une inscription à moitié arrachée. Le badge de l'unité de Lena, cassé, arraché, abandonné. Juste à côté, une seringue vide, capuchon manquant, aiguille tordue. Et sur le mur, une trace, une coulée de sang séché qui dessinait une traînée jusqu'au sol, comme si quelqu'un avait été maintenu là. Ou battu. Travis sentit sa gorge se serrer. Il se pencha, ramassa l'écusson et le serra dans sa main gantée. « Tu étais ici », murmura-t-il. « Tu t'es battu ». Il resta quelques instants immobile, écoutant le silence du bunker. Mais ce silence était étrange, presque artificiel. Un silence trop complet. Il remonta à la surface, la gorge nouée, et referma la trappe derrière lui. Shadow s'approcha aussitôt, posa doucement son museau contre le flanc de Travis. Il avait compris. Lui aussi savait que ce lieu n'était pas abandonné depuis longtemps. Le vent s'était levé de nouveau. Il charriait dans les branches un sifflement bas, étouffé, comme un avertissement. Travis voulut appeler le poste par radio, il alluma son émetteur, entra les coordonnées, tenta une transmission. Mais au lieu de la réponse attendue, ce fut un grésillement violent,
aigu, qui le fit grimacer. Il changea de fréquence, même chose, ce n'était pas une panne, c'était un brouillage actif, calculé, proche. Il rangea la radio, leva les yeux vers la ligne d'arbre, scrutant le moindre mouvement. Son instinct le piqua à la base de la nuque. Quelqu'un les observait. Il dégaina lentement son arme, se mit à genoux derrière un tronc renversé. Shadow, lui, s'était figé, ses oreilles dressées, le museau tourné vers un vieux tronc, creusé naturellement. Il s'approcha et renifla l'écorce. Et là, Travis le vit aussi. À peine visible dans une anfractuosité du bois, une lentille. Noire, petite, parfaitement intégrée dans le tronc. Une caméra, dirigée exactement vers la trappe. Quelqu'un surveillait ce lieu, peut-être depuis longtemps, peut-être même maintenant. Le temps sembla se figer une seconde. Puis, un son. Section tranchant. Un coup de feu. Travis se jeta au sol par réflexe, roulant derrière un autre arbre. L'instinct, l'habitude. Mais dans ce mouvement, il entendit autre chose. Un cri étouffé, un gémissement. Shadow. Le chien s'était interposé, il n'avait pas bougé assez vite pour éviter la balle. Travis se redressa, courant vers lui, sans se soucier d'une autre attaque. Shadow gisait dans la neige, le flanc traversé, la fourrure déchirée. Du sang noir, épais, s'étalait lentement sous lui. Il respirait encore, faiblement. Travis tira 2 coups vers la crête, à l'aveugle, espérant repousser l'agresseur. Puis il se jeta à genoux auprès de Shadow. « Non, 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 je reste avec moi, mon grand !» Il retira son écharpe, la pressa contre la blessure pour stopper l'hémorragie. Le chien gémit, mais ne résista pas. Son regard, malgré la douleur, était toujours là, présent, connecté. Travis regarda autour, aucun mouvement, aucune trace. Le tireur avait pris une position élevée, s'était fondu dans la neige, c'était un professionnel. Et il ne voulait pas tuer le chien, pas vraiment. Il visait Travis. Shadow avait juste protégé. Des souvenirs se bousculèrent dans sa tête. Reynolds, la dernière réunion à Denver, 2 jours avant la mission fatale. Lena avait osé dire tout haut ce que d'autres murmuraient. « Monsieur, je crois qu'il y a une fuite. Quelqu'un donne des informations sur nos opérations. » Reynolds avait souri, l'air de rien. « C'est une accusation grave, Carter. Vous devriez faire attention à vos mots. » Elle avait insisté. « Alors aidez-moi à viser juste. » Il n'avait rien répondu. Puis l'avait congédié, sèchement. Travis s'en souvenait maintenant. Trop bien. Il passa une main sur le dos tremblant de Shadow. Le chien haletait. Il n'allait pas tenir longtemps ainsi. Travis le prit dans ses bras. Il ne savait pas où aller, mais il savait qu'il devait bouger. Tout de suite. La trappe, le sang, la caméra, la balle. Quelqu'un avait voulu enterrer Lena Carter. Et enterrer toute preuve avec elle. Travis serra Shadow contre lui, le tenant fermement sans appuyer sur la blessure. Le sang continuait à couler, plus lentement, mais le regard du chien devenait vitreux. Il ne tiendrait pas l'heure, pas sans soin. Le froid, le terrain, le tireur, tout conspirait contre eux. Il scruta les environs, cherchant une direction, un refuge, n'importe quoi. C'est là qu'il la vit. Une corniche naturelle, à une 30aine de mètres, à demi cachée par un mur de rochers et des arbres tordus. Il s'y précipita, les muscles tendus, les poumons brûlants. Shadow gémit faiblement à chaque pas, mais ne se débattit pas. Il lui faisait confiance. Comme il avait fait confiance à Lena, le repli s'avéra être une cavité, creusée par l'érosion, un abri rudimentaire mais suffisant. Le vent y entrait à peine. Travis installa Shadow sur son manteau replié, sortit une petite bouteille d'eau, humidifia une gaze et nettoya au mieux la plaie. La balle avait traversé l'épaule sans toucher d'organe vital, mais les tissus étaient déchirés. Il serra les dents, enroula un bandage improvisé et murmura « Tu restes là, d'accord ? Je suis là. » Il s'adossa à la paroi, écoutant. Rien, juste le vent, plus discret, plus traître. Il ne savait pas combien de temps il resta ainsi, à fixer le vide, l'arme à portée de main, l'esprit embué de souvenirs et de colère. Puis, un son, presque inaudible, une voix, faible, brisée, mais humaine. Il se redressa d'un coup. « Écoute, là, encore !» Un murmure, à peine un souffle. « Aidez-moi !» Il attrapa sa lampe, vérifia que Shadow respirait encore et sortit en silence, suivant le son. Il descendit à travers les arbres, glissant sur des pierres givrées, son cœur cognant comme un tambour. La voix se fit plus claire, féminine, frêle. « Travis !» Il s'arrêta net. Ce nom, il ne l'avait pas entendu depuis des mois, et pas dans cette voix-là. Il écarta des branches, avança jusqu'à une dalle métallique à moitié enfouie. Pas une trappe, une grille, étroite, différente, pas pour entreposer, pour enfermer. Il tomba à genoux, gratta la neige, la grille était rouillée mais mobile.
Il força avec un morceau de bois, leva le couvercle, une échelle descendait. Et dans l'obscurité, un murmure. « Travis, c'est toi !» Il descendit d'un coup, sa lampe balayant les murs. La pièce était étroite, un lit métallique, un seau, des chaînes au sol, une ampoule faiblarde suspendue à un câble, et dans un coin, elle, Lena Carter, amaigrie, les cheveux emmêlés, le visage creusé, mais vivante, elle leva les yeux. Il vit la surprise, l'émotion, l'épuisement. « Tu es venu ?» souffla-t-elle. Il se précipita à ses côtés. Elle tenta de se redresser, il l'aida doucement. Son corps tremblait comme une feuille. Elle tenait à peine debout, mais elle souriait. Un sourire tremblant, douloureux, mais réel. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il à voix basse. Elle toussa, sa voix râpée, déshydratée, mais claire. « Reynolds ?» Elle s'arrêta, respirant difficilement. « C'est lui, il contrôle tout ?» Travis sentit le sol vaciller sous lui. Ce n'était pas juste une fuite, c'était un réseau. Il se sert des opérations comme couverture. Les saisies, les descentes, les perquisitions, tout est planifié. Il récupère les cargaisons avant qu'elles soient inventoriées. Armes, drogues, il les revend par des circuits parallèles à l'international. Elle s'interrompit, ses mains tremblaient, puis elle ajouta « J'ai tout noté, j'ai gardé une trace, ils ont fouillé partout, mais… » Elle tendit une main vers le lit, vers une fissure dans le sol. Là, en tirant doucement, elle en sortit un petit carnet en cuir, abîmé, humide, mais intact. Elle le lui tendit. Toutes les données, codes, cartes, initiales. Il y a même un lien entre lui et l'affaire de Saint-River, celle qu'on avait évoquée avec toi. Travis tourna les pages. Tout était codé, mais Lena avait un système. Des années d'infiltration, des dates, des lieux, des symboles. « Tu as survécu pour ça ?» dit-il. Elle sourit faiblement. « Non. J'ai survécu parce qu'il y avait quelqu'un dehors, quelqu'un qui n'avait pas oublié. » Travis sentit sa gorge se serrer. Il lui prit doucement la main. « Shadow est là. Il t'a retrouvé. » Elle ouvrit grand les yeux. Une larme coula. « Il est vivant ? Blessé ? Mais il tient. Il a pris une balle pour moi. » Elle ferma les yeux. « Il n'a jamais quitté l'endroit ? Il a attendu. Il m'a attendu. » Travis la soutint, l'aida à marcher vers l'échelle. Chaque pas était un effort monumental. Mais elle tenait debout, vivante. Elle serrait toujours son carnet contre elle comme s'il contenait non seulement la vérité, mais son propre cœur. Ils remontèrent à l'air libre. L'aube n'était pas loin. Le ciel s'éclaircissait doucement. Dans la caverne, Shadow releva la tête, faiblement. Son regard s'illumina. Lena s'agenouilla aussitôt à côté de lui, posant sa main sur sa tête. « Mon brave, tu as tenu un… » Le chien gémit doucement, remua faiblement la queue. Et pour la première fois depuis longtemps, Travis vit, dans les yeux de Shadow, la paix. Ils restèrent là un moment, dans ce refuge de fortune, tous les trois. Travis, Lena, Shadow, l'un veillant l'autre survivant pour l'un. Le vent dehors n'avait plus tout à fait la même voix. Ce n'était plus un hurlement, c'était un souffle, un rappel. Quelque chose les poussait à ne pas rester. L'instinct de Travis le hurlait. Ce qu'ils avaient réveillé ici, dans la forêt de Red Valley, allait revenir les chercher. Il ne restait plus de temps. Lena était faible, mais sa volonté faisait avancer ses jambes. Travis la soutenait, son bras passé dans son dos, la tenant comme un fantôme revenu du passé. Shadow trottait devant eux, boitant toujours, sa plaie mal refermée. Mais il avançait. Il n'avait jamais été dressé pour abandonner. La neige avait cessé un moment, les arbres, eux, restaient figés, comme s'ils savaient que quelque chose d'important venait de se produire entre leurs racines. Travis connaissait le terrain. Il traça un chemin parallèle à la route forestière, contournant les zones ouvertes, évitant les crêtes où un tireur pourrait attendre. Le froid mordait leur peau, mais il les gardait aussi invisibles. À cette heure, seuls les vrais chasseurs ou les fuyards osèrent s'aventurer dans les bois. Ils marchèrent jusqu'à la limite d'un vieux sentier de garde forestier. Travis reconnut une clairière familière juste en contrebas du col de Timber Creek. Il la désigna là. Si on atteint cet espace, je peux appeler du renfort. Avec un peu de chance, on captera un signal. Lena hocha lentement la tête. Son visage était livide, creusé, mais il restait cette étincelle dans ses yeux. Une étincelle de vie. Shadow s'arrêta net à l'orée de la clairière, ses oreilles droites, le regard tendu. Et à ce moment précis, un bruit, un bourdonnement dans le ciel. D'abord léger, puis plus fort, puis le fracas de pales dans l'air. Un hélicoptère. Travis leva les yeux. D'abord inquiet, puis il vit la couleur des phares, le marquage sur la coque. Ce n'était pas une équipe hostile,
Pas Reynolds, pas le bureau, une unité civile de sauvetage, probablement déclenchée par le signal de détresse automatique laissé sur le traceur détruit, ou par l'absence prolongée de Travis couplée à un déclenchement satellite. Il n'en avait aucune certitude, mais c'était réel. Le projecteur de l'hélico balaya la neige, éclairant la clairière. Travis leva le bras, brandissant sa lampe en cercle rapide. Le faisceau s'arrêta sur eux. 1 seconde, 2. Puis un mouvement, l'hélicoptère descendait. Lentement. Shadow aboya. Un seul aboiement, clair, fort. Puis s'effondra dans la neige, ses forces épuisées. Lena tomba à genoux près de lui, le tenant contre elle. Travis, lui, ne bougeait plus. Il scrutait l'appareil, prêt à tirer si nécessaire. Mais lorsqu'un officier en uniforme d'urgence descendit, ses mains levées, le visage ouvert, il comprit. « Vous êtes l'agent Monroe ?» cria-t-elle par-dessus le bruit des pales. Il hocha la tête. 2 survivants, une femme, un chien blessé. Une seconde silhouette descendit à son tour. Une femme de grande taille, tresse épaisse, sous une casquette de sauvetage. Elle s'approcha de Shadow, posa une main douce sur son flanc. « Ce chien a reçu une balle ?» Travis répondit d'une voix rauque. « Il m'a sauvé la vie. » Elle acquiesça. « Alors il monte avec nous. » En quelques minutes, ils furent tous hissés à bord. Shadow allongé sur une civière de fortune, sous perfusion. Lena, grelottante, serrant son carnet contre elle. Et Travis couvert de neige, le visage sali par la peur et la boue, mais les yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. Quand ils atterrirent à l'hôpital régional de Coldridge, l'aube s'était déjà levée. La scène était calme, contrôlée, mais chargée d'une tension sourde. Des véhicules banalisés, des agents, des uniformes connus, d'autres moins. Lena fut immédiatement prise en charge, Shadow emmené à la clinique vétérinaire rattachée à l'établissement. Travis, lui, fut escorté vers une salle d'interrogatoire improvisée, mais il refusa de parler avant qu'on écoute Lena. Ce fut elle qui parla la première, d'une voix faible mais méthodique. Elle raconta tout. Les premières anomalies, les fausses saisies, les agents manipulés, les livraisons détournées. Puis l'opération où tout avait basculé. L'enregistrement d'une conversation codée. Reynolds qui faisait disparaître les preuves. L'enlèvement, la détention, l'interrogatoire, le bunker, l'oubli. Elle montra le carnet, les codes, les cartes. Face à elle, les agents prenaient des notes sans relever les yeux. L'un d'eux pleurait en silence. La procédure d'urgence fut déclenchée immédiatement. Mandat, ordre de perquisition, traçage des comptes, gel des communications. À 17h04, ce même jour, Leon Warren Reynolds fut arrêté dans son bureau, au sein de l'unité fédérale centrale, sous les chefs d'accusation de haute trahison, détournement d'opération et tentative d'assassinat. 3 autres agents furent arrêtés dans la foulée. 2 gestionnaires logistiques placés en garde à vue. L'affaire devint instantanément nationale. Une bombe. Mais pour Travis, ce n'était pas une bombe, c'était une libération. Il avait enfin pu tenir la promesse qu'il n'avait jamais formulée à voix haute. 3 jours plus tard, le ciel au-dessus de Coldridge s'était éclairci. La neige avait fondu par plaques, laissant apparaître les routes détrempées et les toits brillants. Mais dans le silence revenu, quelque chose avait changé. La ville n'était plus tout à fait la même. Comme si elle avait senti, sous la glace, qu'un morceau de vérité avait été libéré. Travis Monroe se tenait devant la petite clinique vétérinaire de la ville. Son manteau usé pendait sur ses épaules, ses bottes encore tachées de sang séché. À travers la vitre, il observait Shadow, couché sur un matelas épais relié à une perfusion. Le chien dormait paisible enfin, sa poitrine se soulevant lentement. Le vétérinaire lui avait dit que la balle avait évité les organes vitaux. Il survivrait, il remarcherait. Peut-être même qu'il courait à nouveau. Derrière lui, dans la cabine du pick-up, Lena attendait. Elle portait une veste trop grande, les manches repliées, les traits tirés. Mais son regard était plus clair, moins hanté. Elle fixait l'intérieur de la clinique, immobile. Travis monta à bord sans rien dire. « Ils disent dès qu'il va s'en sortir », murmura-t-elle. Il hocha la tête. Il a survécu à bien pire que ça. Un silence s'installa. Pas pesant, plutôt respectueux. Le genre de silence que seuls ceux qui ont connu la captivité ou la guerre partagent sans besoin d'en parler. Puis, un 4x4 gris s'arrêta à côté d'eux. Une femme descendit. Grande, la cinquantaine, cheveux gris noués en un chignon impeccable, manteau droit, démarche sobre. Madame la chef Jennifer Rowan, directrice par intérim du commissariat de Coldridge. Elle s'approcha, un dossier cartonné à la main. « Agent Monroe », dit-elle sans saluer. Elle tendit le dossier. Citation à la médaille de la valeur. Recommandation pour réintégration fédérale. Affectation prioritaire dans la cellule des enquêtes spéciales.
Travis prit le dossier, le regarda, le reposa sur le tableau de bord. « Je ne veux pas. » Elle le regarda, un sourcil levé. « Vous ne voulez pas une promotion ?» Il secoua doucement la tête. « Je veux un poste ici, local, et un chien à qui rentrer. » Elle l'observa longuement, puis hocha la tête. « Cela, je peux vous l'accorder. » Elle s'en alla sans un mot de plus. Travis resta là, les doigts posés sur le cuir du volant, les yeux dans le vague. Lena tourna la tête vers lui. « Tu veux vraiment rester ici ?»« Ouais, » répondit-il. « Pour la première fois depuis longtemps, je ne ressens pas le besoin de partir. » Ils restèrent là encore un moment sans parler, observant Shadow à travers la vitre. Et quelque part, entre les battements de son cœur, Travis sut que tout ne serait plus jamais pareil. Mais ce n'était pas une fin, c'était un commencement. Les semaines suivantes passèrent lentement, comme une convalescence. La neige céda la place à la terre humide. Les montagnes se couvrirent de mousse et de bourgeons. Dans le centre de soins de Coldridge, Lena reprit des forces. Ses cheveux furent coupés courts, ses épaules se redressèrent. Elle participa au débriefing, livra tous les détails du réseau de Reynolds. Le gouvernement lança des audits. Des arrestations suivirent. Mais Lena choisit le silence médiatique. Elle refusa toute interview, toute exposition. Elle resta dans l'ombre, là où elle avait toujours été la plus forte. Quant à Travis, il s'impliqua dans la vie de la ville. Il refusa tous les plateaux télé, toutes les décorations nationales. Il reprit une vie simple. Patrouille, bois, discussion avec les habitants, réparation de clôture. Et chaque soir, il rentrait chez lui, où l'attendait Shadow. Le chien, après 2 mois de soins, remarchait. Lentement d'abord. Puis avec plus d'assurance. Sa cicatrice resterait visible. Mais sa force, elle, ne faisait que croître. Il dormait près du lit de Travis, le suivait au travail et accompagnait même les enfants lors de promenades surveillées. Il était devenu une légende discrète. C'est Lena qui eut l'idée, un soir, d'un projet différent. Ils étaient assis sous le porche, une couverture sur les genoux, des tasses de café fumant à la main. « Tu sais, » dit-elle, « Shadow a traversé quelque chose que peu de chiens vivent. Et pourtant, il est encore là. Il donne confiance, il rassure. Même moi, il m'aide encore à respirer. » Travis tourna la tête vers elle. « Tu veux en faire un chien de thérapie ?» Elle haussa les épaules, pas seulement lui. Créer un endroit pour les chiens qui ont connu l'enfer. Et les humains aussi, un centre, pas un refuge, un sanctuaire. Travis ne répondit pas tout de suite. Il regarda Shadow couché à leurs pieds, le museau entre les pattes, les yeux à demi fermés, puis il murmura « Ouais, on pourrait appeler ça le refuge de l'ombre. » Le printemps revint à Coldridge comme un souffle qu'on n'attendait plus. Discret d'abord, presque timide. Puis les rivières se mirent à gonfler, les arbres bourgeonnèrent et les rues retrouvèrent leur rythme. Les gens revinrent dans les parcs, les enfants reprirent leurs jeux dans les allées, et les visages longtemps fermés s'adoucirent. Sur les hauteurs de la ville, là où se trouvait autrefois un ancien poste de garde forestier abandonné, le chantier avait commencé. Travis, Lena et une poignée de bénévoles, anciens vétérans, éducateurs, maîtres chiens, charpentiers locaux, avaient uni leurs forces pour bâtir quelque chose de nouveau, de différent. Pas un centre de dressage, pas un refuge impersonnel, un lieu où les âmes brisées, humaines ou animales, pourraient simplement rester, guérir, respirer. Ils l'appelèrent Shadow Sanctuary. L'architecture fut pensée comme 2 bras ouverts, une aile pour les chiens, l'autre pour les enfants et les adultes en thérapie. Entre les deux, une cour commune, un jardin sensoriel, des sentiers boisés, accessibles, aux fauteuils roulants, aux poussettes et surtout aux pattes fatiguées. Le bois fut offert par une scierie locale. Les vitres, larges, laissaient entrer la lumière, même les jours les plus gris. Des artistes peignirent sur les murs extérieurs des fresques de chiens, courant entre les arbres, dormant sous les étoiles ou guidant des enfants dans des clairières imaginaires. Et sous le plus grand pin de la propriété, sur un panneau de bois sculpté à la main, un nom, Shadow, gravé en lettres douces. Juste à côté, une statue de pierre à taille réelle du berger allemand, allongé, le regard tourné vers la forêt, comme s'il veillait toujours. Le vrai Shadow, lui, n'était jamais bien loin. Maintenant, âgé de 8 ans, son pelage avait retrouvé de la brillance, même si sa patte arrière gardait un léger tremblement. Il portait un harnais bleu ciel, marqué du logo du centre. Il était le premier résident fondateur, le cœur battant de tout ce qui s'y construisait. Chaque jour, des enfants venaient. Certains parlaient beaucoup, d'autres pas du tout. Certains avaient vu la guerre, d'autres avaient fui des foyers brisés ou traversé des silences plus cruels que les cris.
Shadow n'avait pas besoin qu'on lui explique. Il venait, s'asseyait doucement et attendait. Juste sa présence suffisait. Un matin, une fillette arriva, avenue 9 ans, silencieuse, le regard fuyant. Placée depuis peu chez sa tante, après avoir été retirée à ses parents par les services sociaux. On dit qu'elle n'avait plus parlé depuis ses 5 ans. Le trauma l'avait figée. Elle vint s'asseoir près de Shadow, sans un mot, un dessin froissé dans les mains. Elle ne leva pas les yeux. Shadow ne bougea pas. Il était juste là. Jour après jour, et jour après jour, elle revint. Et puis, ce matin-là, elle posa doucement la main sur son dos. Son petit doigt tremblait. Elle pencha la tête vers lui. Et d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, elle murmura « J'ai plus peur ». Léna vit la scène de loin, les bras croisés contre elle-même, un sourire discret au coin des lèvres. Elle ne s'approcha pas. Elle savait qu'il ne fallait pas briser cet instant. Travis, lui, aidait un ancien militaire à fixer une rampe d'accès sur le sentier du jardin. Quand il leva les yeux vers Ava et Shadow, quelque chose se détendit dans son dos. Il sentit, dans un recoin de sa poitrine qu'il pensait mort, un éclat de lumière. Shadow leva doucement la tête, son regard alla vers Travis. Comme s'il savait, le reste de la journée se déroula dans le calme. Les bénévoles servirent du chocolat chaud, des mamans apportèrent des gâteaux faits maison, des vétérans racontèrent des histoires à demi-mot, des chiens jouèrent doucement avec des enfants sous surveillance. Le soleil filtrait à travers les branches, lançant des lueurs d'or sur les visages. À la fin de la journée, Léna s'avança jusqu'au petit podium improvisé entre les deux ailes du bâtiment. Elle tapota le micro, sourit. « Je n'ai jamais pensé un jour parler à nouveau devant une foule », dit-elle. Encore moins dans un endroit comme celui-ci. Des sourires s'élevèrent, quelques rires doux. Ce lieu a été imaginé pour ceux qui ont traversé le feu, les humains et les chiens. Chaque animal ici a son histoire, une cicatrice, un passé. Mais on ne leur demandera jamais de le raconter. On leur demandera juste de rester, d'accompagner. Elle se tourna vers Shadow, allongé dans l'herbe, la tête posée sur ses pattes, observant attentivement Eva, qui dessinait à côté de lui. Il m'a sauvé, en silence. Sans condition, il n'a pas seulement survécu, il est resté. Et c'est parfois tout ce dont on a besoin, que quelqu'un reste. Léna quitta le micro. Travis la rejoignit, une paire de ciseaux à la main. Ensemble, ils coupèrent un ruban bleu suspendu entre deux poteaux. Les applaudissements qui suivirent ne furent pas tonitruants. Ils furent doux, profonds, pleins de gratitude. Et Shadow, il releva la tête, remua une fois la queue, puis se leva et trotta lentement jusqu'à Eva, qui l'attendait, une nouvelle feuille blanche à la main. Le soleil descendait lentement derrière les collines, baignant les sentiers du refuge dans une lumière dorée. L'air portait l'odeur des conifères réchauffés, du bois humide et des tartes encore tièdes préparées par les familles locales. Partout autour du bâtiment principal, les rires s'égrenaient comme des notes de piano discrètes. Mais à l'écart de l'agitation, sous le grand pin sculpté, Shadow s'était allongé, veillant sur Eva, comme chaque jour. Travis l'observait depuis la terrasse, une tasse de café entre les mains, le regard perdu dans la lumière tremblante. Il ne s'habituait jamais tout à fait à cette paix, parce qu'elle ne ressemblait pas à une fin. Elle ressemblait à un serment tenu, à une victoire intérieure silencieuse. Léna le rejoignit, une veste légère sur les épaules, ses cheveux désormais courts, ramenés derrière les oreilles. Elle tenait dans ses bras un carton rempli de vieux carnets. « J'ai retrouvé tous mes journaux d'opération », dit-elle en les posant sur la table. Certains datent d'avant même l'unité Carter-Reynolds. C'est fou comme les choses te reviennent quand tu relis tes propres mots. Travis esquissa un sourire. « Tu comptes en faire quoi ?» Elle réfléchit un instant. « Les garder. Pas pour moi. Pour les jeunes recrues. Celles et ceux qu'on forme ici maintenant. Tu veux faire du refuge un centre de formation ? Pas exactement, pas un centre officiel, juste une passerelle. Pour ceux qui sont prêts, ceux qui ont vécu assez pour comprendre l'importance du silence. » Ils restèrent là quelques secondes, à observer Shadow et Ava, qui désormais dessinaient ensemble, la fillette plaçant une feuille contre le flanc du chien pour en faire une empreinte de poil. Il ne bougeait pas d'un poil. « Elle parle un peu plus chaque jour », murmura Léna. Travis hocha lentement la tête. « Ce n'est pas qu'elle parle plus, c'est qu'elle a commencé à croire qu'on l'écoute. » Le vent se leva légèrement. Les feuilles bruissèrent. Dans le ciel, les premières étoiles timides apparaissaient. Un vieux vétéran du nom d'Earl, amputé de la jambe gauche, ancien mécanicien d'hélicoptère, s'approcha d'eux avec un sourire un peu tordu.
Vous savez que ce chien-là m'a empêché de replonger, en dit-il en désignant Shadow. Un soir, il s'est contenté de venir s'asseoir à côté de moi. Je n'ai pas dormi depuis la Bosnie, mais cette nuit-là, j'ai dormi. Il ne dit rien de plus. Travis lui tendit une main. Il la serra fort, puis repartit. Lena regarda Travis. C'est pour ça que ça valait la peine. Il la fixa, longuement. Tu regrettes d'avoir disparu autant de temps? Elle sourit, mais son regard devint grave. Tous les jours, mais je sais que si j'étais revenu trop tôt, rien de tout ça n'existerait. Travis posa sa tasse. Et maintenant, tu restes? Elle le regarda, droite. Oui, je reste. La nuit tomba doucement sur Coldridge. Les lampes solaires du refuge s'allumèrent une à une. Les enfants regagnèrent les ailes du bâtiment. Les chiens furent ramenés dans leur box ouvert où ils dormaient en cercle, proches les uns des autres. Shadow, lui, insista pour rester encore un peu dehors. Eva, blottie contre lui, finit par s'endormir là, sur la couverture. Une éducatrice vint la porter sans la réveiller. Et quand tout fut calme, quand il ne resta que la respiration des collines et le bruissement des branches, Travis s'agenouilla près de Shadow. Il caressa doucement sa tête et murmura « T'as réussi, mon vieux, tu l'as ramené, tu nous as tous ramenés. » Shadow remua légèrement la queue, ses yeux demi-clos fixés vers l'horizon. Peu de temps après, une équipe de tournage local proposa de faire un mini-documentaire sur le refuge. Lena refusa. Travis aussi. Ce n'était pas une histoire pour la télévision. Ce n'était pas un décor pour faire pleurer. C'était un lieu de reconstruction. On n'y venait pas pour montrer. On y venait pour rester, en silence. Mais un matin, une lettre arriva, expédiée d'une prison fédérale. Pas d'expéditeur inscrit, mais le sceau officiel. Travis l'ouvrit, une simple feuille. Je pensais avoir éliminé tous les témoins. Je vois que je me suis trompé. Un chien? Vraiment? Je n'aurais jamais cru que ce serait un chien. C'était signé de la main de Leon Warren Reynolds. Travis brûla la lettre sans un mot. Il n'y avait rien à répondre. Les saisons passèrent. L'été s'installa doucement sur les hauteurs de Coldridge. Le refuge s'élargit, pas en taille, mais en portée. Chaque semaine, de nouvelles personnes s'y rendaient, pas des curieux, des blessés, des discrets, des gens venus de loin, envoyés par le bouche à oreille, des médecins, des assistants sociaux, ou parfois par une simple intuition. Shadow, lui, était devenu une légende vivante. On ne parlait pas de lui comme d'un chien héroïque. C'était plus subtil. Les enfants le surnommaient le veilleur, les anciens disaient qu'il portait les silences mieux que personne. Il était toujours là, à son rythme. Il n'obéissait pas à des ordres, il obéissait à l'humain. Pas au geste, mais à l'intention. Il dormait souvent sous le grand pin, là où la lumière filtrait à travers les aiguilles comme un vitrail vivant. C'était devenu le lieu de rendez-vous des enfants. Là, les éducateurs organisaient des cercles de parole, des moments de dessin ou de simples siestes partagées. Shadow restait couché, les yeux mi-clos, la respiration calme. Sa seule présence suffisait. Un jour, un garçon de 12 ans nommé Mika arriva. Il ne parlait pas non plus. Ancien enfant placé, ballotté d'une famille à l'autre, les psychologues disaient qu'il refusait le contact. Mais dès sa première visite au refuge, il s'était assis à bonne distance de Shadow sans dire un mot. Et le chien, fidèle à lui-même, n'avait pas bougé, pas même un regard. Il l'avait simplement reconnu. Pendant 3 semaines, Maïka vint chaque jour, il s'asseyait, il attendait. Et un jour, sans qu'on sache pourquoi, il tendit une main. Pas vers le chien, vers Ava. Elle l'a pris. Aucun mot ne fut dit. Mais tout fut dit. Ce soir-là, Travis entra dans la salle commune du refuge. Il avait entre les mains une boîte à chaussures pleine de vieilles affaires. Des laisses usées, un vieux collier, un médaillon sans inscription. Il la posa sur une étagère marquée. Objet laissé, ne pas jeter. Chaque objet avait appartenu à un chien passé ici. Des souvenirs, oui, mais aussi des traces d'existence. Lena le rejoignit peu après, un dossier sous le bras. Elle venait de terminer l'évaluation comportementale d'un jeune Golden Retriever trouvé errant près de la rivière. Il est craintif, mais pas agressif, dit-elle. On peut peut-être le faire travailler avec Maïka? Travis acquiesça. Tu as vu comment Maïka l'a regardé? Elle sourit, comme s'il se reconnaissait en lui. Ils sortirent sur la terrasse. Le ciel était rose, tirant lentement vers l'ardoise. Les montagnes dessinaient une ligne noire sur l'horizon. Shadow était couché près du muret, surveillant comme toujours. Lena s'appuya contre la rambarde. « Tu sais ce que j'ai compris ces derniers temps? Dis-moi. Ce n'est pas que Shadow a changé nos vies, c'est qu'il nous a permis de choisir comment les vivre. » Elle fit une pause. « Avant lui, je me pensais fini, abîmé,
Inutile. Il m'a montré que rester, parfois c'est suffisant. Travis regarda le chien. Il nous a réappris la fidélité. Pas celle qu'on dresse, celle qu'on vit. Ils restèrent là à observer les lumières du centre s'allumer une à une. Un éducateur fermait les volets. Une infirmière donnait un traitement à une petite chienne craintive. Dans un coin, Eva et Micah faisaient tas des bulles de savon. Shadow, fidèle à lui-même, cligna lentement des yeux. Quelques jours plus tard, ils reçurent une lettre inattendue. Elle venait d'une base militaire à plusieurs états de là. Le commandant en chef d'une unité canine de l'US Army avait entendu parler du centre. Pas par les médias, par une vétérinaire militaire en visite. Il écrivait « Votre travail, même sans drapeau, sauve des gens, des soldats, des enfants. Je n'ai jamais cru au pouvoir du silence. Shadow m'a fait revoir mes convictions. Si un jour vous acceptez de former ou d'accueillir certains de nos chiens en retraite, nous serions honorés. » Lena lut la lettre à haute voix dans la salle de réunion. Le silence qui suivit fut rempli d'un poids noble. « On va répondre ?» demanda Travis. « Non, dit-elle en souriant. On va leur envoyer Shadow. » Il leva un sourcil. « Tu veux qu'ils repartent ? Juste pour une visite, une démonstration, un rappel qu'un chien n'est jamais juste un outil. Il peut être une mémoire, une lumière. » Shadow, comme s'il avait compris, se leva doucement et vint poser son museau sur le genou de Lena. Elle le caressa. « On n'a pas fini de t'écouter, mon vieux. » La visite à la base militaire eut lieu 3 semaines plus tard. Lena et Travis ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. Le courrier avait évoqué une simple démonstration, mais dès leur arrivée, ils comprirent que ce serait bien plus que ça. Ils furent accueillis par une haie d'honneur silencieuse. Pas de drapeau, pas de fanfare, juste une centaine de soldats debout, alignés, le regard droit. À leur passage, les visages s'inclinaient avec un respect rare. Shadow avançait doucement entre eux, son harnais bleu ciel bien ajusté, ses pas lents mais fermes. Il ne remuait pas la queue. Il observait, il sentait, il savait. Dans un hangar, reconverti en salle de briefing, les gradés avaient prévu une rencontre avec les jeunes recrues de l'unité cynophile. Des hommes et des femmes encore en formation, encore hésitants dans leurs gestes, encore tendus dans leurs uniformes tout juste repassés. Lena prit la parole la première. Elle raconta sans détail trop cru, mais sans rien édulcorer non plus. Les blessures, la peur, la solitude, l'abandon. Et comment un chien avait, petit à petit, ravivé en elle la seule chose qu'on ne pouvait pas lui voler, la volonté de rester en vie. Puis ce fut au tour de Travis. Il parle moins, mais ses mots frappèrent au plus fort. Il parle de loyauté, de silence, de résilience, et de la manière dont Shadow, sans jamais grogner ni fuir, avait guidé un policier brisé vers quelque chose qui ressemblait enfin à une paix. À la fin de la présentation, un jeune soldat se leva. Il avait les traits encore adolescents, des mains trop grandes, un regard ému. Comment on sait qu'un chien comme ça existe vraiment ? Travis regarda Shadow, puis répondit doucement. « Ce n'est pas lui qui doit vous prouver qu'il existe. C'est vous qui devez lui montrer que vous êtes prêt. » Le silence fut total. À leur départ, le commandant les raccompagna personnellement jusqu'à leur véhicule. Il tendit un badge militaire à Lena, gravé à la main, pour service exceptionnel, unité silencieuse. Et en dessous, Shadow. De retour à Coldridge, la rumeur s'était répandue. Mais comme toujours, le refuge avait choisi de ne pas faire de publicité. Pas de réseaux sociaux, pas d'interviews, pas de reportages, juste des gens qui venaient et qui restaient. L'hiver revint doucement. Les premières neiges couvrirent à nouveau les sentiers du sanctuaire. Les branches se pliaient sous le poids du givre. Et au milieu de cette blancheur tranquille, la vie continuait. Ava riait à nouveau. Elle ne parlait pas encore comme les autres enfants, mais elle chantonnait. Et surtout, elle racontait des histoires à voix basse à Shadow. Des récits entiers qu'elle inventait, feuille après feuille, sur des carnets colorés. Micah, lui, était devenu l'un des jeunes référents du refuge. Il aidait les nouveaux, guidait les plus petits, entretenait les sentiers, surveillait les stocks de croquettes. Et surtout, il avait adopté officiellement le jeune Golden Retriever nommé Echo, qui ne le quittait plus. Un jour, Lena trouva Travis dans le vieux local technique, en train de trier des cartons. Elle s'approcha. Il tenait dans ses mains un ancien collier de Shadow, celui qu'il portait quand il avait été retrouvé dans la neige des mois plus tôt. Elle resta silencieuse. « Tu crois qu'il sait ?» demanda-t-il. « Qu'il a changé nos vies ?» répondit-elle. « Oui, mais je crois surtout qu'il s'en fiche. Il n'a jamais voulu être un héros. Il a juste voulu rester fidèle. » Travis reposa le collier dans la boîte. Il vieillit.
Elle hocha la tête. Et il restera ici jusqu'au bout. C'est sa maison. Les jours raccourcirent. Le feu crépitait souvent dans la grande cheminée centrale. Shadow dormait davantage. Il montait les escaliers avec plus de lenteur. Mais chaque matin, il faisait le tour du jardin. Chaque soir, il attendait près de la porte du bâtiment enfant. Et un soir, alors que le silence de l'hiver enveloppait tout, Eva s'assit à côté de lui. Elle sortit une feuille, un crayon et dessina. Pas un chien, pas un humain. Elle dessina une ombre, allongée au pied d'un arbre, et autour, une lumière qui grandissait. « C'est toi » dit-elle à Shadow, et pour la première fois, elle lui chanta une berceuse. Pas pour qu'il dorme, pour qu'il reste, encore un peu. Les jours s'égrenaient comme les dernières pages d'un livre que l'on ne veut pas finir. Shadow ne souffrait pas. Il mangeait encore, doucement, en choisissant ses croquettes une par une. Il se promenait à pas lents, en s'arrêtant souvent pour sentir l'air ou écouter les oiseaux. Mais on le sentait. Quelque chose en lui ralentissait. Une fatigue profonde, noble, méritée. Lena, Travis et les autres ne dirent rien. Ils ne changèrent rien. Ils le laissèrent vivre ses journées comme il l'entendait, sans alarmer les enfants, sans forcer. Shadow savait, il savait, mais personne ne voulait précipiter l'inévitable. Un matin, après une nuit de neige douce, Lena trouva Shadow couché au pied du grand pin, à l'endroit exact où trônait la statue de pierre sculptée à son image. Il avait la tête posée sur ses pattes, les yeux ouverts mais paisibles. Eva était déjà là. Enroulée dans une couverture, elle avait dormi contre lui. Lena s'approche, s'agenouille lentement. Shadow leva légèrement les yeux, puis les referma. Sa respiration était régulière. Son cœur battait encore, mais plus pour longtemps. Eva ouvrit les yeux. Elle ne dit rien. Elle serra simplement la patte du chien dans ses petites mains. Puis, dans un murmure, « Tu peux dormir maintenant, je reste là. » Travis arrive peu après, alerté par un silence plus profond que les autres matins. Il ne demanda rien. Il s'assit à côté d'eux. Lena posa une main sur l'épaule d'Ava, une autre sur le dos de Shadow. Le temps sembla s'arrêter. Puis dit dans un souffle à peine perceptible, le corps du chien se détendit. Une dernière respiration. Un soupir long, comme une brise dans les pins. Et puis plus rien, pas un cri, pas une larme, juste une présence qui s'effaçait. Shadow était parti, paisiblement, entouré, libre. Ce jour-là, le refuge suspendit ses activités. Les chiens restèrent dans leurs ailes. Les enfants furent raccompagnés chez eux. Les volontaires vinrent en silence, apportant des fleurs, des bougies, des dessins, des biscuits au miel, ses préférés. Ils l'enterrèrent sous le grand pin, là où il avait veillé, là où il avait soigné, sans parler. Une pierre simple, taillée à la main, fut posée sur sa tombe. Aucun mot, juste une empreinte de patte. Et en dessous est gravé doucement, il est resté. Le soir venu, tous se réunirent autour d'un feu. Pas pour pleurer, pour se souvenir. Mika lut un poème. Eva montra ses dessins. Travis, la gorge nouée, raconta la première fois qu'il l'avait trouvé dans la neige, tremblant, mais vivant. Lena, elle, resta silencieuse. Puis elle se leva et prononça simplement « Ce n'était pas un chien miracle. C'était un compagnon, un guide, une mémoire vivante. Il n'a jamais demandé à guérir qui que ce soit. Il a juste été là, et c'était assez pour sauver des vies. » Les flammes dansaient dans la nuit noire, et une brise légère se leva caressant les visages, faisant frémir les branches du grand pin. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea, pas de manière spectaculaire, mais les enfants commencèrent à dessiner davantage. Les éducateurs intégrèrent des rituels en hommage à Shadow. Un tour silencieux du jardin, une pause dans l'herbe à l'endroit exact où il dormait, un moment de silence avant chaque activité. Echo, le golden adopté par Micah, sembla prendre instinctivement la relève. Il ne remplaça pas Shadow, il n'en avait ni le poids, ni le rôle, mais il marchait souvent dans ses traces, s'asseyait aux mêmes endroits, et les enfants vinrent naturellement à lui. Pas pour qu'il soit Shadow, mais pour qu'il soit là. Lena fit graver une plaque discrète à l'entrée du refuge. Shadow Sanctuary, fondé par un chien qui n'a jamais parlé, mais que tous ont entendu. Un jour, alors que Travis terminait de repeindre un banc, il trouva un petit carnet coincé dans le bois. C'était l'un des carnets d'Eva. À l'intérieur, un dessin, celui d'un arbre immense, avec à ses pieds un chien allongé. Dans les branches, on voyait des visages. Travis, Lena, Eva, Mika, Echo et d'autres. Comme si la mémoire de Shadow s'était élevée jusqu'à porter le reste. À la dernière page, une phrase, écrite d'une main encore enfantine, mais décidée. « Il a veillé sur nous. Maintenant, c'est à nous de veiller sur les autres. » Les années passèrent, et le refuge devint plus qu'un sanctuaire,
Il devint une mémoire vivante, un lieu où les histoires ne s'effaçaient pas, où les cicatrices avaient le droit d'exister, et où les silences étaient accueillis comme des témoignages précieux. On n'y venait pas pour oublier, mais pour apprendre à vivre avec. Le Shadow Sanctuary formait désormais une petite communauté à part entière. Il n'y avait pas de publicité, pas de brochures dans les hôpitaux, pas d'accords institutionnels. Et pourtant, ceux qui en avaient de besoin le trouvaient toujours. Une rumeur, une lettre, une rencontre inattendue avec quelqu'un qui avait un jour connu un endroit où tout avait changé. Eva grandit, elle parlait peu, mais chaque mot qu'elle offrait était choisi avec soin. Elle devint une sorte de guide naturel pour les enfants les plus silencieux. Ceux qui arrivèrent le regard fuyant, le corps fermé, elle les accueillait avec des gestes simples, un dessin, une couverture partagée, une promenade dans les bois. Mika, lui, termina ses études à distance tout en continuant de vivre sur place. Il prit peu à peu en charge une partie de l'organisation du refuge, notamment le lien avec d'autres vétérans en reconversion. Certains venaient former les chiens, d'autres repartaient avec eux pour écrire un nouveau chapitre de leur vie. Echo, le Golden, devint une présence aussi constante que discrète. Il avait hérité de l'intuition de Shadow, ou peut-être de sa sagesse. Il n'imposait rien, mais il savait quand il fallait s'approcher, quand il fallait s'asseoir en silence à côté d'un enfant qui tremblait, quand il fallait rester là toute une nuit sans bouger. Un matin de printemps, Travis retrouva Lena près du grand pin. Elle lisait un vieux carnet, un café froid à la main. Ils s'assirent ensemble, regardant les branches danser sous le vent. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?» dit-elle. Il secoua doucement la tête. C'est que Shadow n'a jamais eu besoin d'être compris. Il a juste offert sa présence. Et ça a suffi pour changer le cours d'une dizaine de vies. Travis observa les collines. Il n'était pas là pour résoudre. Il était là pour traverser. Avec nous. Ils restèrent là, à écouter les oiseaux, le vent, les voix lointaines des enfants. Puis Lena ajouta, presque dans un murmure, « Je crois que le monde a besoin de plus de Shadow. » De ceux qui ne parlent pas pour être entendus mais qui restent pour accompagner. Le soleil monta lentement. La lumière joua sur l'écorce. Une brise douce fit frémir les herbes. Dans les mois qui suivirent, un ancien camarade de Lena, un certain major Al Cooper, vint passer quelques jours au sanctuaire. Il avait entendu parler de ce lieu par une lettre manuscrite glissée dans un colis de fournitures médicales. Il resta 3 jours. À son départ, il dit simplement « Je suis arrivé cassé, je repars fissuré, mais debout, c'est mieux. » Et il laissa à Mika un insigne de son ancienne unité. Pas comme un trophée, comme un relais. Le nom de Shadow ne figurait sur aucun monument, aucun manuel, aucun rapport officiel. Et pourtant, dans les couloirs du refuge, il était partout, dans les dessins sur les murs, dans les rituels du soir, dans la façon dont les chiens étaient traités, dans le silence respecté de ceux qui arrivaient c'est pour la première fois. Un soir d'été, Eva, devenue adolescente, lut à voix haute l'un de ses anciens textes devant une petite assemblée réunie pour l'anniversaire du refuge. Il n'a pas sauvé le monde. Il nous a juste appris à vivre dans le nôtre, avec plus de douceur, plus d'écoute et moins de peur. Shadow n'était pas un héros. Il était une mémoire vivante. Et maintenant, il vit en nous, chaque fois qu'on tend la main, chaque fois qu'on reste sans fuir, chaque fois qu'on écoute au lieu de juger. Il est là. Et il restera. Les larmes vinrent, mais elles étaient de belles, douces, offertes. Le feu crépitait, les chiens dormaient en cercle. Et dans la nuit, un petit vent s'éleva, caressant la cime du grand pin, là où le ciel rencontrait la mémoire. Shadow était parti, mais il avait laissé derrière lui quelque chose de plus fort que le souvenir. Il avait laissé une façon d'aimer, et ça ne meurt jamais.